Bonjour Florent, je suis tellement content de prendre quelques instants ensemble pour discuter d'une conférence excitante qui s'en vient avec la FTS au mois d'octobre 2025. Florent, un sujet tellement pertinent dans notre pratique pastorale. Pour ma part, la joie de servir à l'Église Emmanuel depuis bon nombre d'années, mais d'avoir à rencontrer des frères, des sœurs qui ont des questions concernant l'occultisme. Puis, Florent, pourrais-tu peut-être nous parler un peu de la conférence qui s'en vient? Oui, bien sûr, on va parler justement de ces questions parce qu'elles sont de plus en plus présentes. Hein. Je me souviens un jour, une personne voulait me voir parce qu'elle voyait des yeux verts flotter à distance et qu'elle entendait des voix hurler dans sa tête. Et lorsqu'on s'est réunis dans mon bureau, elle s'est assise et ses yeux se sont révulsés. Une voix glauque et grave, masculine, est sortie en disant « Je vais te tuer ». Et je me suis dit « C'est marrant, j'ai jamais vu ça dans mes cours à la faculté de théologie ». Et on fait quoi dans ce genre de situation? À parcourir vite. Ouais, c'est ça. Tu sais, des gens, moi, je me souviens des gens qui posaient la question, tu sais, pasteur, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec la maladie? Tu sais, est-ce que la maladie que je vis, c'est-tu en lien avec mon péché? Est-ce que c'est en lien avec des choses que j'ai faites dans le passé? Des gens qui ont touché à l'occultisme, au vaudou, des jeux de Ouija, des jeux de table, tout ça, tu sais, qui ont évoqué les esprits. Des fois, je me disais, il me semble qu'il y a plusieurs éléments qui viennent en cause. Comment concilier, comment considérer toutes ces choses-là en même temps, tu sais? Ben oui, et on comprend que les gens, ils aient des peurs et puis aussi ils veulent comprendre. Et finalement, comment on interprète nos vies, nos difficultés, nos souffrances? Comment est-ce que l'on gère notre passé? Et c'est pas simplement notre passé lié à l'occultisme, mais c'est une question qui est transverse à toutes les situations de vie en fait. Mais c'est particulier avec l'occultisme parce que on sait, selon la Bible, qu'il y a un monde spirituel méchant, démoniaque, mais comme on ne le voit pas, on se demande quelles sont ses prises sur le monde, quelles sont ses prises sur les non-croyants, quelles sont ses prises sur les croyants, s'il y en a, comment on les contre. Et là, malheureusement, il y a beaucoup de théories, parfois un peu étranges. Il y a parfois même ce qu'on pourrait qualifier de syncrétisme, où on va emprunter même des recettes magiques pour contrer la magie dans les églises. Moi, j'ai vu des églises en Afrique, mais on me dit que c'est pas que en Afrique, qui mettent du sel autour de leur lieu de culte pour soi-disant se prémunir de l'influence de démons. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Est-ce qu'il y a des meilleures manières de faire? Et surtout, une compréhension du monde biblique plus adaptée, plus juste pour faire face à ces interrogations, ces questions, ces craintes. Et là, la Bible, elle a des trucs formidables à nous laisser, à nous dire. Moi, j'ai été en Haïti, j'ai eu la joie d'aider en mission là-bas, puis j'ai vu à un moment donné, lorsque j'aidais un des pasteurs là-bas, une dame qui était en train de se tortiller sur le sol comme un serpent pendant plus d'une quarantaine de minutes. Puis j'ai vu le pasteur qui parlait à la dame, mais qui au fond essayait de parler avec l'esprit en question qui possédait cette dame-là. Puis moi, c'était la première fois, je savais tellement pas quoi faire. J'ai ouvert ma Bible, puis je priais, je lisais les textes bibliques en prière. Tu sais, j'étais fasciné d'une certaine manière, mais en même temps troublé. Tu sais, ça m'a amené plus de questions que de réponses. Puis j'ai essayé de demander au pasteur pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Fait que, il me semble qu'une conférence pour réfléchir ensemble sur la pertinence et les outils, qu'est-ce qu'on fait dans certaines situations problématiques, il me semble que c'est tellement pertinent. Écoute, ça m'encourage, Nicolas, que tu penses que c'est pertinent, parce que c'est pour ça qu'on m'a invité, et je ne prétends pas connaître toutes les réponses aux questions qui viendront sur mon chemin, mais je voudrais juste te dire une chose. Au début de mon ministère, j'ai chassé des centaines de démons, mais les gens n'allaient pas mieux. Et j'ai dû reconsidérer ma manière de faire. Alors c'était dans la souffrance, hein, je le dis gentiment comme ça dans cette conversation que l'on a, mais j'ai dû réévaluer ce que je faisais,
revenir à l'Écriture et me poser la question de ce que Dieu mettait à notre disposition pour adresser de façon réelle et définitive cette question. Et donc c'est fascinant, c'est un sujet compliqué, je prétends certainement pas avoir toutes les réponses à cela, mais c'est un sujet qu'on doit aborder, et à mon sens, qu'on doit de plus en plus aborder, alors que les situations multiculturelles de nos églises nous invitent à considérer des apports différents, et puis parce que peut-être qu'il y a un retour de nos civilisations vers le paganisme, le panthéisme, l'animisme, les religions naturalistes, l'occultisme. Toutes ces choses maintenant pèsent sur les frères et sœurs de nos communautés, et il faut qu'on sache, à mon sens, ce que la Bible dit, comment parler, comment gérer ces situations. Et ce qui est magnifique, c'est que la Bible n'est pas silencieuse là-dessus. On a vraiment des choses à apprendre et à découvrir. Moi, je me réjouis d'en parler avec tous ceux qui feront l'effort de venir, et de considérer un peu les différentes approches, possibilités, perspectives que l'Écriture nous laisse. Tu verrais cette conférence-là, à qui ça s'adresse? Est-ce que ça s'adresse principalement à des pasteurs ou des leaders d'église qui, eux, sont confrontés comme anciens? Qu'est-ce qu'on fait avec des cas pastoraux? Est-ce que ça s'adresse à des conseillers bibliques qui, eux, interagissent avec des gens? Ça peut être des parents qui ont des enfants qui ont vécu des expériences aussi? À qui s'adresse une conférence comme ça, une formation comme ça? Je pense que tu as la réponse de ta question dans la question que tu as posée, vraiment. C'est-à-dire que ces pasteurs qui ont le souci de comprendre et de pouvoir mieux servir et répondre bénéficieront de cette formation. Je pense aussi que les conseillers qui sont confrontés à des perspectives. Moi, je me souviens d'une femme venue d'Asie. À la fin du culte, elle est venue me voir. Elle venait d'entrer en deuil pour le décès de son papa. Et j'étais accompagné à mes côtés d'un médecin. Et cette femme me dit être rassurée par la présence de son papa la nuit. Elle entend ses pas, elle entend sa voix. Il est mort, hein, et ça l'apaise. Et bien sûr, mon ami médecin à mes côtés, lui, il interprète cela en tant que médecin. Il dit, ce sont les soucis du cœur, c'est le processus de deuil, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Mais moi, je lis ça en fonction de la conception du monde que je connais de l'Asie, et je lis ce qu'elle me rapporte avec une autre grille. Donc les conseillers qui sont confrontés à ce genre de questions doivent comprendre les grilles culturelles et théologiques ou religieuses ou spirituelles de ces personnes. Et puis enfin, c'est tous ceux et toutes celles qui aiment l'Écriture, qui aiment le Seigneur et qui veulent approfondir leur compréhension de ce sujet, peut-être notamment ceux qui ont peut-être de la peur au sujet du monde des esprits, qui s'interrogent sur ce qu'ils ont pu vivre dans le passé, ce qu'ils ont pu réaliser dans le monde de l'occultisme et qui voudraient un peu comprendre comment gérer ce passé, ou s'ils ont besoin de le gérer, quels sont les outils, les perspectives. Tous ces publics bénéficieront, j'espère en tout cas, c'est ma prière et mon intention de cette formation. Merci Florent, merci pour cet échange. Merci mon frère pour cette conférence qui s'en vient. Ça va être une bénédiction. Je t'invite, frères et sœurs, de considérer te joindre à nous à l'automne 2025. Sois avec nous pour cette conférence. Ça va être une bénédiction. Ça va répondre à des questions, parler à nos cœurs, peut-être adresser des peurs dans nos vies, dans le but qu'on puisse honorer le Seigneur dans ce sujet si important de l'occultisme. Que le Seigneur vous bénisse.